Seigneur Dieu, Tout-Puissant, notre Père, remplis-nous chaque jour de l'amour divin. Amen. De cet amour qui seul entrera dans le royaume de Dieu. Cet amour qui aime sans attendre le retour de l'ascenseur, qui aime les frères, qui aime les sœurs, qui aime les parents, qui aime les amis, qui aime les connaissances et même qui aime les ennemis. Nous avons besoin de cette sorte d'amour, Seigneur. Et cela ne peut nous venir que de toi. Remplis nos cœurs chaque jour de cet amour divin. Nous sommes ici ce soir, Seigneur, pour te manifester notre fidélité. Fidélité envers ta parole, fidélité envers ta conduite. Nous prions, Seigneur, que ce soir encore, tu baisses tes regards sur ton peuple, ceux qui sont ici ce soir, ceux qui sont dans les maisons ou ceux qui sont en déplacement. Nous prions que tu prennes soin de chacun, Seigneur, et que dans ta grâce, tu remplisses nos vies de la joie du salut. Empare-toi maintenant de ta parole. Ô Dieu, laisse que l'onction repose sur elle et que l'inspiration soit donnée à ton serviteur inutile alors que nous nous assoirons en ta présence, à tes pieds, nous attendant à la bénédiction de ce jour. Accorde à chacun selon le désir de son cœur. Comble nos attentes et donne-nous un entendement spirituel, car nous te prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant que nous sommes encore debout, lisons la parole du Seigneur. Nous lirons premièrement dans Matthieu 13, du verset 24 au verset 30. Matthieu 13, de 24 à 30. Puis nous lirons de 36 à 43. Matthieu 13, de 24 à 30, de 36 à 43. Nous lirons enfin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, du verset 8 au verset 11e. Apocalypse 2, de 8 à 11. Maintenant, si nous y sommes, nous commençons dans Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.
Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais lire le dernier passage, Apocalypse 2, 8 à 11. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Alors Dieu vous bénisse. Alors Dieu vous bénisse. Amen. Si vous êtes en conférence, je ne suis pas un conférencier. Je suis un prédicateur. Alors, prêchez avec moi. Amen. Amen. Nous venons de lire 3 portions de l'Écriture. La première portion, c'est la deuxième parabole de Jésus concernant les 7 églises des âges. La deuxième portion, c'est l'interprétation de cette parabole. Et la troisième portion, c'est le message à l'ange de l'église de Smyrne, la deuxième des 7 églises des gentils. Cette église des âges, des gentils. Nous avons vu qu'un semeur est sorti pour semer la semence. Comme mardi, nous avons vu qu'un semeur est sorti pour semer la semence.
Mais nous allons voir aujourd'hui que ce n'est pas la même parabole, mais c'est une parabole qui prolonge la première. Parce que le semeur a semé sa semence et il est rentré dans sa maison pour se reposer. Mais la nuit, pendant que les gens dormaient, on dit que son ennemi, qui avait vu comment il avait semé la bonne semence, est aussi sorti et de nuit, il s'est mis à semer une autre semence, la semence de l'ivraie. Juste pour perturber et détruire ce que le maître du champ avait semé. Quand le blé, l'herbe a poussé, les serviteurs qui étaient au champ se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que le blé a poussé, il a même commencé à porter du fruit. Et c'est là qu'on voit une autre herbe, une herbe qui croissait 10 fois plus vite que le blé. Elle est rapidement montée. Les serviteurs vont voir le maître. Maître, n'est-ce pas que tu as semé de la bonne semence dans ton champ? Il dit oui. Il dit, mais d'où vient-il que maintenant, pendant que la bonne semence commence à porter du fruit, nous voyons aussi l'ivraie qui s'élève et qui tente d'étouffer la bonne semence. Permets-nous d'aller arracher l'ivraie là. Parce que ce n'est pas normal que la bonne semence croisse au milieu de l'ivraie. L'ivraie, ce n'est pas les épines. L'ivraie, ce n'est pas les ronces. Les ronces ont réussi à étouffer la semence du premier âge dans des terres pas appropriées. Mais ici, il ne s'agit plus de ronces, il ne s'agit plus d'épines, il ne s'agit plus de pierres, il ne s'agit plus de soucis. Il s'agit d'ivraie, une semence qui ressemble presque entièrement au blé. Tu vas voir les deux tiges, tu ne pourras pas faire la différence. Jusqu'à ce que chacune de ces plantes manifeste son fruit. Parce que même l'ivraie aussi a son fruit. Le maître leur dit, laissez-les croître ensemble. Mais quand le temps de la moisson sera venu et que la moisson aura commencé, j'enverrai mes anges. Ils vont premièrement arracher l'ivraie. Ils vont la lier en gerbe. Puis ils vont la jeter dans le feu. Quant à mon blé, on va l'amasser, c'est-à-dire l'assembler, et le garder dans mon grenier. C'est à ce moment que pour les uns, il y aura pleurs et graissements de dents, et pour les autres, il y aura resplendissement et gloire. Amen. Jésus a fini, il a donné encore deux autres paraboles que nous verrons plus tard. Après, il est rentré dans la maison. Les disciples disent non. La doctrine du maître devient de plus en plus profonde.
nous n'arrivons plus à comprendre. Maître, explique-nous cette parabole. Alors, il commence à expliquer. Il dit que celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, c'est le fils du royaume. L'ivraie, c'est le fils du malin. Celui qui a semé l'ivraie, c'est l'ennemi, Satan. Le champ lui-même, c'est le monde entier. La moisson, c'est la fin du temps. Et les anges, c'est les moissonneurs. Comme on rassemble l'ivraie dans un champ naturel, qu'on le lie par botte, par gerbe, et qu'on la jette au feu, parce qu'elle n'a pas une autre utilité, on doit donc la brûler. Amen. On la brûle. Mais le blé, quand il est rassemblé, il est engrangé. Nous parlons des 7 prophéties de Jésus sur l'église des 7 âges ou sur les 7 églises des âges. Nous avons aussi lu dans Apocalypse le message à l'ange de l'église de Smyrne. Alors commençons par là. Le mot Smyrne vient du mot myrrhe, qui signifie amertume. Donc Smyrne, c'est un âge amer et plein de mort. Vous me suivez? C'est très important pour que nous puissions comprendre la suite. L'âge de Smyrne n'est pas l'âge d'Éphèse. L'âge de Smyrne est un âge plein de mort, un âge amer. Quand beaucoup de gens meurent, bien sûr, on devient amer. Vous avez entendu les Italiens, les Allemands, les Américains, etc., etc. Ils ont eu plein de morts, ils sont devenus amers. Avec tous leurs acolytes, alors leur vaccin, c'est seulement pour l'Afrique. Qui les garde pour eux? C'est eux qui sont les plus morts. Pourquoi ils n'ont pas commencé le vaccin là-bas chez eux? Et non seulement... C'est surprenant. Non seulement on vous aime tellement qu'on veut vous donner des vaccins gratuits et même on vous paye pour les prendre. Et si vous refusez, on vous menace. Ça, c'est une autre sorte d'amour. La qualité là, si on peut ne pas m'aimer comme ça, je serais heureux. Oh non, vraiment, pour vous préserver du malheur, prenez les vaccins. On vous donne même, on accompagne même avec l'argent. Ah! Quelqu'un t'offre quelque chose gratuitement, mais il te donne encore l'argent pour que tu prennes. Et s'il voit que tu hésites, tu résistes, dit, si tu ne prends pas, tu ne viens plus chez nous. Si je ne viens pas chez vous, il y a quoi? Gardez votre vaccin. Alors c'est ça l'antichrist. Amen. Amen. C'est donc un âge amer, plein d'amertume et de mort. Cet âge a commencé en l'an 170 après Jésus-Christ et s'est terminé en l'an 312. Alors, le messager de l'âge de Smyrne, nous dit le prophète, c'était Irénée. Après Paul,
C'est Irénée qui a suivi. Quand le message, l'évangile a quitté l'Est, il est tombé en Occident, chez les Français. Irénée, Martin sont français. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Occident. Oui, mais c'est l'Occident. C'est eux qui sont les pays occidentaux. Hein? On les appelle tous les pays occidentaux. C'est vrai, on dit Est, Nord, Ouest, Sud. Donc le message est parti de l'Est, de l'Orient. Il est allé en Occident en commençant par le Nord. Le Nord, c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Voilà, parce que c'est eux qui avaient les messagers. Nous avons, la France avait Irénée et Martin, l'Angleterre, l'Allemagne a eu Luther, l'Angleterre a eu Wesley. Après, c'est descendu à la côte ouest, aux États-Unis, avec William Branham. Après, il n'y avait plus rien. C'est vrai que j'ai sauté Colomban. Donc il y a eu Paul, il y a eu Irénée, puis Martin, puis Colomban, puis Luther, puis Wesley, puis Branham. Branham était le messager de l'âge pentecôtiste, qui est l'âge de Laodicée. Donc, Irénée était le messager. Et dans le message qui a été envoyé à l'ange de Smyrne, les maîtres mots, vous avez suivi la lecture, c'est affliction, pauvreté, calomnie, faux juifs, synagogue de Satan, souffrance, persévérance, prison, tribulation. C'était donc un âge très difficile. C'est dans cet âge que le cheval rouge de l'Antichrist a commencé à chevaucher. Et le cheval rouge, c'est le cheval des guerres. Les guerres se sont enclenchées, des guerres spirituelles dans l'Église, parce que les Nicolaïtes ont fait un pas en avant, et ce qui était les œuvres des Nicolaïtes est devenu une doctrine dans l'Église. Alors, Balaam est monté au créneau pour enseigner des fausses doctrines. Parce que, nous l'avons dit l'autre jour, les Nicolaïtes ont ôté le Saint-Esprit de l'Église. Donc, ils ont annulé le pouvoir du Saint-Esprit sur les gens et ils ont pris eux-mêmes autorité pour conduire les gens sans le Saint-Esprit. Dieu a toujours conduit son Église par des hommes, mais des hommes qui sont eux-mêmes conduits par le Saint-Esprit. Donc des hommes qui sont soumis au Saint-Esprit. Mais les Nicolaïtes ont écarté le Saint-Esprit et ils ont commencé eux-mêmes à conduire l'Église par l'intelligence humaine. Au deuxième âge, l'âge de Smyrne, ils ont érigé leurs œuvres en doctrine. Ça veut dire qu'avant, c'était que bon, quand vous venez à l'église, vous vous mettez à genoux, ou alors pour passer devant la chaire, vous devez marcher à genoux, ou alors vous devez faire un signe de croix. Celui qui ne fait pas ça, on le regarde du coin de l'œil. Ça, c'est les œuvres. Mais après, c'est devenu une doctrine. Celui qui ne fait pas ça, il est excommunié. Celui qui ne fait pas ça n'est plus membre d'église. Il n'est pas spirituel. Il faut absolument le faire. C'était la doctrine de Balaam. Et le cheval rouge des guerres a fait son œuvre. Beaucoup ont été tués, spirituellement parlant.
beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Une église qui est née sur la fondation de l'église de Jérusalem. Une église, nous l'avons dit l'autre jour, qui a été, n'est-ce pas, comment ça, initiée, qui a été fondée par l'apôtre Paul et qui était sous l'être vivant, le lion de la parole. C'est donc une église qui était enracinée dans la parole. Mais c'est vrai, petit à petit, des gens se sont introduits qui ont commencé à apporter les œuvres des Nicolaïtes pour que le clergé soit au-dessus et il soit des dominateurs et que le peuple ne soit plus que des esclaves. Dans ce deuxième âge, ils sont devenus plus rudes, plus difficiles, de manière que ceux qui voulaient croire, ceux qui restaient avec la parole, mangeaient de l'affliction comme la nourriture. Ils étaient réduits à la pauvreté. Parce que de toute façon, tu vas travailler où si tu n'es pas de ce groupe-là, du groupe de l'Antichrist? Qui va te donner le travail? Ils étaient pauvres. Mais Dieu dit qu'ils étaient quand même riches. Je connais ta pauvreté, quoi que tu sois riche. Ils étaient pauvres dans les biens matériels, mais ils étaient riches spirituellement. Au 7e âge, nous allons voir qu'ils sont riches dans les biens matériels, mais ils sont excessivement pauvres dans les biens spirituels. Si Dieu ne te donne pas beaucoup d'argent, ne te plains pas. Tu ne sais pas, c'est peut-être le moyen de Dieu de t'aider à arriver à terme. Vous savez, frère Branham, cela l'a beaucoup chagriné une fois. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Les Tommy Lee Osborne, les Oral Roberts, les Graham Greene, les Alain, tous leurs ministères sont nés à partir de mon ministère. Mais ils brassent des millions de dollars. Moi, je ne vois même pas cet argent. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu a-t-il vu que moi, je ne peux pas gérer l'argent? Dieu a répondu. Dieu a dit, mon ami, tu te plains de quoi? Il dit, regarde là-bas. Il dit, ta portion là-bas. Amen. Dépasse tout ce que tu vois sur la terre. Alors un jour, un ami de frère Branham l'a pris pour aller lui montrer son domaine. Il dit, oh frère Branham, à partir d'ici jusqu'à perte de vue, là c'est moi. Si tu te tournes de ce côté-là, tu regardes jusque là, c'est moi. De l'autre côté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à partir de là où tu es là, jusqu'à perte de vue, c'est moi. Il dit, ah, ça c'est très bien mon frère. Et là-bas, en haut, qu'est-ce que tu as? Amen. Amen. Je pourrais poser cette question ce soir. Mon frère, tu as un mari, ma soeur, tu as une femme, mon frère, vous avez des enfants, vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous avez de l'argent, vous avez tout ce que vous pouvez avoir, d'accord? Mais vous avez quelque chose en haut? Amen. Nous devons nous soucier d'avoir notre trésor là-bas. Toutes ces choses sont bien. Si Dieu nous les donne, nous l'acclamons. Et nous sommes reconnaissants. S'il ne nous donne pas, ne nous tuons pas. Parce que Dieu nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, mon souci doit être d'avoir mon trésor là-bas. Oh, gloire. Donc cet âge a beaucoup souffert. Les chrétiens, les croyants, les vrais, ils ont beaucoup souffert.
Mais au milieu de leur souffrance, ce que le Seigneur leur dit, c'est « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Pas « Sois fidèle jusqu'à ta mort ». C'est-à-dire, il ne dit pas « Sois fidèle jusqu'à ce que, bon, quand il t'arrivera de mourir, tu vas t'arrêter là ». Non. Sois fidèle jusqu'à ce que tu meurs pour ça. Comprenez? Sois fidèle jusqu'à ce que tu scelles ton témoignage par ton sang. Amen. Vous n'oubliez pas que c'était l'âge du cheval rouge des guerres. Donc beaucoup étaient massacrés et gratuitement. Tout simplement parce qu'ils voulaient rester avec la parole. Et comme dans tous les autres âges, il a été donné aux vainqueurs de l'âge de Smyrne une promesse. Leur promesse, c'était qu'ils seraient préservés de la seconde mort. Ça veut dire qu'ils auraient la vie éternelle. Parce que il y a la mort physique, les gens qui meurent ici, mais qui sont des croyants, ils iront au ciel. Mais il y a aussi des gens qui meurent ici, dans la chair, après être morts spirituellement. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. Tu meurs pour toujours. Tu n'existeras plus jamais. La mort spirituelle, c'est celle où tu es encore vivant. Tu marches, tu parles, tu manges, tu bois, mais tu n'as pas le temps de Dieu. Ton âme est en route vers l'enfer. C'est la mort spirituelle. Mais il y a une autre mort. C'est la mort d'où tu ne reviendras jamais. C'est les temps de feu. C'est ça que la Bible appelle la seconde mort. Parce qu'il y a des morts terrestres, mais l'autre là, elle est éternelle. Donc, Jésus, vous savez que quand nous parlons de ces paraboles, nous parlons des âges de l'Église aussi. Pas vraiment profondément, mais juste pour montrer que ces paraboles s'appliquent à ces âges. Ce soir, nous sommes en train de parler de la guerre des semences ou l'âge de l'Église de Smyrne. La guerre des semences ou l'âge de l'Église d'Éphèse. De Smyrne, excusez-moi. L'âge de l'Église de Smyrne. Nous avons donc lu dans notre parabole d'aujourd'hui que le semeur est sorti et il a semé la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, quelqu'un d'autre est sorti, son ennemi, lui, il a semé une autre sorte de semence, c'était l'ivraie. Et il s'en est allé. Nous voyons ici deux semences différentes, deux semences dans le même champ. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu l'avait interdit. Dieu avait dit de ne pas planter, semer dans un même champ deux sortes de semences différentes. Parce que Dieu hait les mélanges. Mais voilà l'ennemi qui vient semer dans le champ de monsieur, le propriétaire, une semence de discorde. Frère Branham dit, exposé des 7 âges de l'Église, page 70, il dit, ce n'est pas Dieu qui a semé l'ivraie. C'est Satan qui a semé cette ivraie en plein milieu de la bonne semence de Dieu. Ces deux sortes de plantes, entre parenthèses, de gens,
Donc vous comprenez que les semences là, ce sont des gens, ce sont des personnes. Issues de deux semences différentes, ont poussé ensemble. Nous sommes en train de parler de la loi des jumeaux. Deux semences dans le même champ. Elles se sont nourries de la même terre. Elles ont partagé le même soleil, la même pluie et tous les autres bienfaits. Et elles ont toutes les deux été moissonnées le moment venu. Amen. Amen. Nous avons déjà dit que l'ivraie ressemble au blé. Tant qu'il n'y a pas de fruits, c'est difficile de faire la différence. Les deux ont été semés au même moment. Les deux ont grandi. Les deux ont porté du fruit. Les deux ont été arrosés par la même pluie descendant de Dieu. Les deux ont reçu la vie et la vigueur par le soleil envoyé par Dieu. Vous suivez ça? Les deux sont dans la même église. Que ce soit l'église universelle, que ce soit l'église locale, les deux sont dans la même église. Comme nous avons vu l'autre jour, que les deux se trouvent aussi en nous. Les deux semences sont dedans nous. Une qui est bonne et qui veut aller dans la gloire, et l'autre qui est mauvaise, qui veut tuer celle qui est bonne. C'est la plus grande bataille jamais livrée, qui a commencé au ciel par les anges et qui est maintenant sur la terre parmi les êtres humains. Ces deux semences sont donc jumelles. C'est des faux jumeaux. Nous avons vu que le grain, le bon grain, doit aller au grenier. Le grenier qui est le royaume de Dieu, qui est la maison du Père. Mais quand nous parlons du royaume de Dieu, vous le savez, je parle en passant, il y a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Amen. Le royaume de Dieu comporte exclusivement l'épouse de Christ. Alors que le royaume des cieux, ça veut dire qu'il y a plusieurs cieux dedans. Le royaume de Dieu, c'est le royaume du ciel. Parce qu'il y a un seul ciel là-bas. Mais le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux, c'est le royaume de plusieurs cieux. Maintenant, le royaume des cieux a 5 alliances. Le royaume des cieux, c'est la grande famille, comme on dit parmi les hommes. Il y a l'épouse, il y a les 144 000, il y a les martyrs juifs, il y a la Vierge endormie et il y a les justes de Matthieu 25. Voilà le royaume des cieux. Dans votre famille, vous avez votre femme et vos enfants. C'est ce qu'on appelle la famille nucléaire. C'est ça le royaume de Dieu, pour Dieu. Mais dedans, vous avez aussi des serviteurs. C'est les 144 000. Vous avez les cousins, les neveux, les tantes et les oncles. C'est la Vierge endormie. Ce sont les gens des nations comme nous. Et puis vous avez aussi, n'est-ce pas, d'autres serviteurs qui ne sont pas dans la maison ou dans la concession, mais qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans comment vous appelez, les étables et tout ça là, avec les troupeaux. Et vous avez aussi
De temps en temps, vos amis qui viennent pour un petit séjour, mais ils sont de la famille. Ou si ce ne sont pas vos amis, c'est les frères des cousins, c'est les neveux des oncles, etc. Donc, vous voyez, le royaume des cieux, c'est tout ce monde-là qui doit hériter de la vie éternelle. Mais le royaume de Dieu, c'est exclusivement la famille nucléaire de Dieu, l'épouse, la femme de Christ et ses enfants. Nous sommes en même temps sa femme et nous sommes aussi ses enfants. Frère Branham dira dans les noms blasphématoires, prêché le 4 novembre 62, paragraphe 151. Je crois qu'il y a une épouse qui est prédestinée. Je crois que Dieu a dit qu'il aura une église sans tache ni ride. Les autres ne sont pas sans tache ni ride. On va seulement leur faire grâce à la fin. Mais l'épouse, si. On a déjà payé toute sa dette avant même qu'elle soit exprimée. Christ a payé le prix avant même que l'épouse sorte de son côté. Je crois dans la prédestination, que l'épouse est prédestinée. Elle doit être là. J'espère être avec elle. Voyez, je suis avec elle. Eh bien, il m'appartient de travailler à mon propre salut avec Dieu. C'est là que l'apôtre Paul nous dira, faites de tous vos efforts, l'apôtre Pierre, de tous vos efforts. Vous avez des efforts à faire. Eh bien, il m'appartient de travailler à mon propre salut avec Dieu jusqu'à ce que ces choses soient approuvées de Dieu. Et alors, scellées dans le royaume de Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Voilà les véritables œuvres de Dieu. C'est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Amen. C'est ça l'épouse. C'est ça le royaume de Dieu. Dans la dislocation du monde, prêché le 16 décembre 62 au paragraphe 102, Frère Branham dit, ainsi, pourquoi se mettre sous le joug d'une organisation alors que le royaume de Dieu vous a été offert pour que vous y naissiez? Et il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Tous sont des fils et des filles de Dieu purs et authentiques. Ceux qui sont purs et authentiques, c'est eux qui composent le royaume de Dieu, c'est l'épouse. Les autres qui doivent passer par la tribulation, Frère Branham a dit, ils passent par la tribulation pour être purifiés de leur péché de n'avoir pas cru le message de leur chose. Qui croit sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse, et qui s'en tiennent à elle. Amen. Voilà le royaume de Dieu. Et il vous a été offert pour que vous y naissiez, dit Frère Branham. Et leur vie le démontre. Et par cela, Dieu confirme sa parole. Voilà le Messie. Voilà l'épouse du Messie. Parce qu'elle est lui. Paragraphe 103. Non, bon, on saute ça. On saute ça. De temps en temps, je vais sauter. Dans le message « Que ferais-je de Jésus appelé Christ » prêché le 24 novembre 63, au paragraphe 115, Frère Branham dit, « Je crois que l'épouse de Christ est appelée. Je crois qu'elle est scellée dans le royaume de Dieu. » On n'a pas dit que la Vierge endormie aussi est scellée dans le royaume de Dieu. Non. Je crois que la mécanique est là. On attend la dynamique qui la fera quitter de la terre vers la gloire dans l'enlèvement. Il dit, il est la dynamique. Nous devenons simplement les pièces de la machine, de son corps, formant nous-mêmes son image et le voir s'unir lui-même à nous par ses œuvres, par ses dons d'amour, alors qu'il nous les donne juste avant le souper des noces. Amen. Oui, c'est l'épouse, c'est le royaume de Dieu. Et nous avons vu que le royaume des cieux concerne toutes les alliances. L'épouse est dedans,
plus toutes les autres. Le semeur, Jésus lui-même nous l'a interprété, il a dit que c'est le Fils de l'homme. Mais le semeur, c'est le Fils de l'homme sous forme du ministère du Fils de l'homme au travers de 7 messagers. Le long des âges, chaque messager est venu semer. C'est pourquoi nous avons dit dernièrement que dès l'âge d'Éphèse, nous voyons déjà les germes, les semences de tout ce qui va se passer le long des 7 âges. Frère Branham dira, exposé des 7 âges, page 115. Les pages que je donne sont les pages de la machine. Frère Branham dit, je me demande si vous avez remarqué la salutation adressée au premier âge et si vous avez remarqué celle qui est adressée à cet âge-ci. Les 2 salutations des 2 premiers âges. Essayez de les suivre. Frère Branham dit, mettez-les ensemble. Première salutation. Voilà ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des églises. Voici ce que dit, ça c'est la deuxième. Voici ce que dit, non, c'était d'abord la deuxième salutation, puis maintenant nous lisons la première. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, l'un ou l'autre. Voilà les 2 salutations. Celui qui tient dans sa main les 7 étoiles, celui qui marche au milieu des églises, celui qui était mort et qui maintenant est revenu à la vie. Frère Branham dit, c'est une seule et même personne. Amen. Alors nous avons vu dans l'âge d'Éphèse que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ici, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ, le même. Jésus nous a dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Vraiment, nous n'avons plus besoin de dire autre chose. Les fils du royaume, ce sont les élus qui sont élus pour faire partie du royaume de Dieu qui est l'épouse de Christ. Amen. Il dit que le champ, c'est le monde entier. Et il le dit à plusieurs reprises dans les évangiles. Le champ où la semence est tombée. Nous avons vu l'autre jour le monsieur, il lançait seulement la semence. Le vent l'emportait. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Là où c'est la route, c'est la route. Là où c'est les pierres, c'est les pierres. Là où c'est les épines, c'est les épines. Là où c'est la bonne terre, c'est la bonne terre. C'est Dieu lui-même qui gère ces semences et qui les dépose où il veut. Amen. Mais nous avons remarqué que c'est la même semence qui est tombée dans ces différentes sortes de terres. Et nous avons dit que la terre, c'est quoi? La foi. Tel a une légère foi. L'autre n'a pas de foi du tout. L'autre a de la foi, mais à cause des tribulations, des difficultés de la vie, la pauvreté et tout cela, vraiment, la semence est étouffée dans son cœur. Sa foi est paralysée. La parabole nous dit que pendant que les gens dormaient, les gens qui dormaient là, c'était des croyants. Parce que ceux qui ne sont pas des croyants ne sont pas des gens, c'est des animaux. Amen. C'est Branham qui a dit ça, je crois. Ils sont des animaux. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils sont capables de poser n'importe quel acte sans que leur cœur le leur reproche. Il y a une différence entre un chrétien qui commet une faute et un mondain qui pêche. Le mondain qui est mondain, il pêche. Son cœur ne le juge pas. Et même si sa conscience le juge un peu, il rabat une couverture sur sa conscience. Oh, c'est pas grave. Oh non, ce n'est rien. Oh, est-ce que je suis le seul pécheur? J'ai fait quoi que personne n'a déjà fait? Voilà le mondain.
Mais le chrétien, quand il commet une faute, même s'il commet une faute exprès, parce qu'il arrive aux chrétiens de broncher exprès, volontairement, c'est pas moi qui dis, c'est Branham. Il leur arrive de broncher volontairement. Mais quand ils le font, le cœur n'est plus tranquille. C'est ça qui prouve qu'il y a quelque chose dedans qui cherche à te réveiller, à te sortir de là. Continue de combattre. Un jour, il va te sortir de tes liens. Alors, lisons un peu dans Matthieu 25, 1 à 5. Il est écrit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vous voyez, vous allez lire la suite à la maison. Et il termine en disant, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 10 vierges. Et vous savez que parmi ces 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages. Qui veillaient sur la parole, qui aimaient la parole de Dieu, qui s'accrochaient à la parole de Dieu. Et il y en avait 5 qui aimaient aussi la parole de Dieu, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit dans leur parole. C'était des vierges endormies. Oh non, nous avons le message, gloire à Dieu, c'est nous l'église élue. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit dedans? La parole sans Saint-Esprit, ça ne vaut pas grand-chose. Et le Saint-Esprit sans la parole non plus ne vaut pas grand-chose. Les deux doivent être ensemble pour que tu sois vivifié. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 6 à 8, il dit, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ils s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Je ne veux pas revenir dessus. Vous savez que dès Genèse chapitre 1er, c'est de ça que la Bible parle. Et Dieu dit qu'il y ait que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, avec J majuscule, non propre. Et il appela les ténèbres nuit, N majuscule, non propre. C'est deux esprits, c'est deux personnes. Amen. Nous sommes du jour, c'est pourquoi nous sommes les fils de lumière. Amen. Mais les autres sont de la nuit, c'est pourquoi ils sont les fils des ténèbres. Amen. Deux esprits, la même grande bataille. Donc, les gens dormaient. Les vierges sages dormaient. Les vierges folles dormaient. Vous voyez que quand vous prenez une seule de ces paraboles, vous êtes obligé de courir tout au long de toute l'église. Amen. Les gens dormaient. La vierge folle dormait. Mais même la vierge sage aussi dormait. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ça s'accomplit sous nos yeux. Avant le cri de minuit, envoyé par Dieu au travers de William Branham pour appeler les fils et les filles de Dieu hors des dénominations, tout le monde dormait. C'est ce cri qui a réveillé tout le monde aussi. Mais les uns se sont réveillés, n'ayant pas d'huile, ils ne pouvaient pas partir. Les autres se sont réveillés, ils avaient de l'huile dans leur vase de réserve, alors eux, ils pouvaient partir. Mais d'où vient l'ivraie? Jésus dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Je ne veux pas revenir dessus, nous en parlons depuis beaucoup de temps déjà. Et l'ivraie, dit Jésus, ce sont les fils du malin. Du malin. Quelque chose me vient à l'esprit. Quand vous priez le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous induis pas ou ne nous laisse pas succomber dans le péché, mais délivre-nous du mal. Très bien. Il y en a qui prient délivre-nous du mal. Non. Cette prière n'a pas dit délivre-nous du mal. C'est bien que Dieu nous délivre du mal. Mais la prière dit délivre-nous du malin. Sauve-nous du malin. Il peut arriver que je bronche, c'est le mal. Mais je ne veux pas appartenir au malin. Et je ne veux pas être dans ses griffes. Je suis un fils de Dieu. Délivre-moi du malin. Et c'est le malin qui a donné naissance à ces fils du malin. Et ces fils du malin, c'est la mauvaise herbe. C'est ça que nous appelons la semence de discorde. Alors que le blé, lui, c'est les fils du royaume. Maintenant, nous l'avons déjà dit, ces deux semences sont jumelles. Ce sont des jumelles, des fausses jumelles. Mais les deux sont nés en même temps. Les deux croissent ensemble. Et les deux vont être moissonnés au même moment. Amen. La parabole nous parle aussi des serviteurs. Les serviteurs qui ont constaté la poussée de l'ivraie. Ces serviteurs, nous les voyons le long des 7 âges de l'Église. Les prédicateurs de la parole, les ministres de l'Évangile. Chacun vient. Il dit, Seigneur, il faut arracher l'ivraie. Il dit, non, laisse. Ce n'est pas ça que je t'ai appelé à faire. Arrose. Arrose, tu finis ton travail, tu vas. Un autre viendra, il va arroser. Un autre viendra, il va arroser. Vous allez arroser jusqu'à la fin des temps. Au temps de la moisson. Amen. Et il dit, quand le temps de la moisson, la fin du monde sera venue, alors j'enverrai mes anges. Il ne s'agit pas des 7 anges, des 7 âges de l'Église. Non, il s'agit des anges au temps de la fin, dans les derniers jours. Je les enverrai. Un ange, il ne viendra pas du ciel. Ce sont les anges qui sont dans l'Église. Ce sont les anges qui sont sur la terre. Ce sont des hommes. Mais des hommes à qui Dieu a donné la parole. Comme il a donné à tous les autres âges. Mais puisque c'est eux qui sont arrivés au terme, à la fin, n'est-ce pas, de cette bataille, alors ils auront la capacité, n'est-ce pas, de séparer l'ivraie et le blé. Comment vont-ils le faire? Il y a déjà le fruit. Alors, ils ont une parole capable de faire fructifier, de faire mûrir le blé. Ils ont une parole qui va amener le blé à maturité. Et quand le blé est à maturité, vous ne pouvez plus le confondre avec l'ivraie. Alors tout de suite, ils feront la différence entre le blé et l'ivraie. Quels sont ces anges? C'est ceux qui prêchent aujourd'hui. Le vrai et pur message. C'est les Éphésiens 4:11. Les auxiliaires de Malachie 4. C'est eux qui ont cette mission de séparer les deux. Est-ce que c'est moi qui le dis? Écoutons Branham. Bon, je vais lire ça, je crois que c'est encore devant. Dans la semence de discorde, nous allons lire ça tout à l'heure, au paragraphe, je crois, 19. Mais lisons d'abord cette écriture. Dans Luc chapitre 9, verset 49. Jean prit la parole et dit, Maître,
nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus. Car il n'est pas contre vous. Non, il dit, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Amen. Amen. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Parce que s'il était contre vous, il ne ferait pas exactement comme vous faites. Vous chassez les démons en mon nom. Si eux aussi réussissent à chasser les démons en mon nom, ça veut dire qu'ils sont des nôtres. Ils peuvent ne pas nous suivre, mais ils sont avec nous. Oh, amen. C'est pourquoi je ne cesse pas de vous dire, peu importe de quel groupe est un frère ou une sœur, il croit ce message. Il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il croit que c'est par Jésus qu'il est sauvé. C'est votre frère. C'est votre sœur. Oh non, pasteur, c'est parce qu'il n'est pas dans notre église. Il n'a même pas besoin d'être dans notre église. Écoutez, il y a des gens qui ne sont pas de votre église, qui vous sont plus frères et sœurs que certaines personnes qui sont de votre église. Il ne s'agit pas comment est-ce qu'on appelle ça en français, des sentiments humains, parce que quand les gens sont ensemble, bon, ils se réchauffent les uns les autres et ils font des petites amitiés. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce monsieur ici, il avait écouté l'évangile de Jésus. Il avait cru que Jésus était le Fils de Dieu. Et il avait cru qu'en son nom, n'importe quoi est possible. Alors il a commencé à prêcher et à chasser les démons et à prier pour les malades. Et il avait les résultats. Voilà les disciples qui deviennent jaloux. Oh non, tu ne dois pas faire ça. Tu n'es pas dans notre église. Pourquoi tu chantes nos chants? Pourquoi tu dis Amen comme nous? Et toi aussi, est-ce que tu es de notre église? Non, il n'a pas besoin d'être de notre église. S'il croit au Seigneur Jésus-Christ, il est notre frère. Amen. Maintenant, là où nous allons essayer d'élargir le sujet, je l'ai dit tout à l'heure, les maîtres mots de cet âge, c'était la souffrance, l'affliction, la pauvreté, les faux juifs, c'est-à-dire les faux croyants, la synagogue de Satan. Voilà les maîtres mots. Les gens qui ont souffert, les gens qui ont mangé la souffrance, les gens qui ont trimé, les gens qui ont été persécutés, qui ont subi toutes sortes de tribulations, mais qui sont restés fidèles. Nous aujourd'hui, il suffit d'un petit embarras. On ne sait même plus si on doit continuer d'aller à l'église. Il faut comprendre que nous sommes dans un âge de guerre. Amen. Et la guerre est toujours plus rude quand elle commence. Oui. Quand Boko Haram a commencé à nous troubler ici, tout le pays tremblait. Aujourd'hui, même au nord, les gens vaquent à leurs occupations. Dieu nous a aidés. L'armée camerounaise a fait son travail. Ce n'est pas qu'ils sont déjà éradiqués, mais ils n'ont plus la même envergure qu'au début. C'est comme les séparatistes qui veulent diviser le Cameroun. Vous voyez, ils ont commencé fort. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Vous devez comprendre que les séparatistes ne sont pas tous les anglos. Je veux dire que les anglos, ce n'est pas tous les anglos qui sont les séparatistes. Ce sont des petits groupes armés qui cherchent
à détruire le pays. Beaucoup sont même obligés, beaucoup d'anglophones, sont obligés de rester tranquilles et de faire semblant de se ranger parce que c'est la mort. Chacun veut sauver sa tête. Ils ont commencé fort. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Et je crois que Dieu nous aidera. Le Cameroun ne sera pas divisé. Je ne suis pas politicien, mais je suis un Camerounais. Donc, dans cette bataille, la fausse vigne fait tout pour détruire la vraie vigne. La vraie vigne fait tout pour convertir la fausse vigne. Voilà la bagarre, voilà la guerre, voilà la bataille. Ce n'est pas que la vraie vigne aussi veut tuer la fausse vigne, non. Un chrétien ne cherche pas à détruire l'autre parce qu'il est mondain. Un chrétien cherche à l'amener à Christ, à le convertir, à lui donner l'évangile, si possible, qu'il le voie changer de camp. Mais le mondain, tout ce qu'il veut, c'est vous descendre. Bon, je veux dire, le mondain, c'est ceux qui sont les adeptes de Satan. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous détruire. C'est pourquoi vous voyez toutes les lois qui sortent là et toutes ces choses qui sortent, je vous l'ai déjà dit, ça vise les enfants de Dieu. On sait que c'est vous qui allez dire non à ci, c'est vous qui allez dire non à ça. Pour les autres, on leur dit levez-vous, ils vont se lever. Marchez, ils vont marcher. Mais vous, vous allez d'abord voir, est-ce que c'est contre la parole? Est-ce que c'est pas? Si c'est contre la parole, les vrais chrétiens vont dire non. Cette église, les croyants de cette église ont subi toutes sortes de tribulations. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'exposé des 7 âges de l'église à la page 92. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois vous recommander de ne surtout jamais oublier que la religion, c'est-à-dire les choses spirituelles si vous voulez, c'est lui qui explique ça comme ça, se compose de 2 parties qui s'entremêlent. Amen. Les choses spirituelles se composent de 2 camps, de 2 parties, de 2 arbres qui entremêlent leurs branches, mais qui sont tout aussi opposés que le noir et le blanc. La religion et le monde spirituel sont faits de ces 2 arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les 2 au milieu du jardin et sans doute leurs branches étaient-elles entremêlées. Vous suivez? Amen. Les branches de l'arbre de vie s'embrassaient les branches de l'autre arbre et vice-versa. Vous voyez 2 arbres qui sont côte à côte. Les branches se frottent. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. Nous l'avons dit mardi. L'église est composée de bien et de mal. Dites Amen. Amen. Si vous ne voulez pas un milieu où il y a le bien et le mal, sortez de l'église, restez chez vous. Soyez le super saint dans votre chambre. Mais à l'église, vous allez toujours voir et le bien et le mal. Peu importe le genre d'évangile que les gens vont prêcher. Même si c'est Jésus qui vient prêcher, il y aura toujours ça. La preuve, c'est que dans son église, on a vu la même chose. Eux qui disent que c'est eux qui lisent la Bible, qui croient Dieu plus que tout le monde. Tous les jours, vous voyez la Bible sous le bras. Eux aussi. Oui, eux aussi. Parce que parmi eux, il y a l'ivraie et il y a le bon grain. Vous allez faire comment pour les séparer? Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Ce n'est pas à toi de séparer. Toi, tu vas dire maintenant que qui ici est l'ivraie et qui est le blé. C'est Dieu seul qui sait.
Et la Bible a déjà dit, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Pas moi, même le pasteur ne sait pas. Frère Branham dit, l'Église est composée de bien et de mal. Les deux vignes composent l'Église. C'est ce que j'appelle souvent le fourre-tout, le melting pot. Elles sont comme le bon grain et l'ivraie. Elles poussent côte à côte. Mais l'une est la vraie. Vous dites Amen? Elles poussent côte à côte, mais l'une est la vraie. L'autre est la fausse. Amen. Les deux dans la même église, les deux dans le même terrain, les deux dans le même jardin d'Éden, les deux dans le même champ d'ensemencement, les deux dans le sein de Ève, les deux dans ton propre cœur. Les deux. Tu ne peux pas voir l'un sans voir l'autre. Ils ont commencé ensemble au ciel. La bataille a commencé là-bas, elle est descendue sur la terre. Et depuis que l'homme existe sur la terre, cette bataille se poursuit. Et elle va ainsi continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que l'un des esprits soit vaincu et jeté dans les temps de feu. L'esprit de l'Antichrist. Frère Branham dit ainsi, même dans l'église primitive, très peu de temps après la Pentecôte, la fausse vigne a pu s'entremêler avec la vraie vigne. Le Saint-Esprit venait de descendre, mais les deux étaient là. Frère Branham dit, quand l'Esprit de Christ est descendu dans l'église, l'Esprit de Judas aussi est monté des enfers pour tomber dans la même église. La fausse vigne a pu s'entremêler avec la vraie vigne et c'est pour cela que nous voyons ces œuvres des Nicolaïtes. Et cet esprit continuera à combattre la vraie vigne jusqu'à ce qu'il soit détruit par Dieu. Amen. Amen. Exposé des 7 âges de l'Église, page 113. Le mot Smyrne, qui veut dire amer, est dérivé du mot myrrhe. La myrrhe était utilisée pour embaumer les morts. Le nom de cet âge a donc 2 significations. C'est un âge amer, rempli de mort. Les 2 vignes qui se trouvent dans l'église s'écartaient de plus en plus l'une de l'autre et la fausse vigne manifestait de plus en plus d'amertume envers la vraie vigne. Or, aucun véritable croyant n'est plus fort et n'a une santé et une vie spirituelle meilleure que sa connaissance et son adhésion à la pure parole de Dieu. Amen. Tu veux avoir une vie profonde en Christ? La connaissance de la parole et l'adhésion en cette parole. Nous en voyons de multiples exemples dans l'Ancien Testament. L'organisation s'accélérait, ce qui confirmait et multipliait la mort des membres. Car, la mort spirituelle, car on déposait la conduite du Saint-Esprit et on remplaçait la parole par des credos, des dogmes et des rites fabriqués par l'homme. C'est ce qu'on appelle le balamisme. Amen. Après le nicolaïsme qui est né dans l'église d'Éphèse, ou alors qui a été trouvé dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Smyrne, nous voyons le balamisme. Les germes étaient déjà à Éphèse, mais ces semences commencent à se manifester dans l'âge de Smyrne. Et le balamisme, c'est le fait de retirer la pure parole de l'Église et de donner à l'Église les dogmes et les credos. La doctrine de Balaam. Oh, nous sommes tous un. Venez, nous aurons une grande fête avec les Moabites. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Vous savez que Moab est votre cousin.
Parce qu'il est fils de Lot. Vous êtes fils de Jacob, Israël. Mettez-vous ensemble. Nous sommes un. Jésus lui-même a prié le Père afin qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Oui, mais lui et le Père sont un. Comment? Même parole, même esprit, même puissance, même vie. Et moi, je crois le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Toi, tu crois Marie. On est un comment? Je baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu baptises au nom de toi, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est un? Non, on n'est pas un. On n'est pas un. On est peut-être des cousins. Et même, ce n'est même pas des cousins paternels, c'est des cousins maternels. Parce que nous n'avons même pas le même sang. Les mamans ne donnent pas leur sang aux enfants. Donc, même si ta mère est la sœur de ma mère, nous ne sommes pas même sang. Exposé des âges de l'Église, page 166, paragraphe 3. Nous avons ensuite appris que ces deux plants de vigne allaient pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges où ils arriveraient tous deux à maturité pour être tous les deux récoltés. La fausse vigne ne parviendrait pas à vaincre et à détruire la vraie. Dites Amen. Oh, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe les guerres, peu importe les persécutions, les tribulations, la pauvreté, le chômage, le célibat et tout ça, peu importe, la vraie vie ne sera jamais vaincue. Alléluia. Oh, les deux se ressemblent au point même de séduire les élus si c'était possible. Alors ce n'est pas possible. Il dit, la fausse vie ne parviendrait pas à vaincre et à détruire la vraie. Mais la vraie vigne n'arriverait pas non plus à amener la fausse vigne à une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Vous perdez votre temps. Prêchez comme, je ne sais pas qui prêchait très fort là, où c'était Pierre, où c'était Apollo, où c'était qui. Prêchez n'importe comment. La fausse vigne est des fausses vignes, elle meurt fausse vigne. C'est une question de nature. Parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Si c'est la mauvaise espèce, fais ce que tu peux. Je ne te dis pas de baisser les bras, non. Fais ce que tu peux. Donne-lui la parole. Rends témoignage de Christ. Mais la fausse vie ne changera jamais. Vous savez, la fausse vie, c'est aussi votre chair. La vraie vie, c'est votre âme. Tous les deux dans un même terrain. Votre esprit. Chacun veut prendre le dessus sur l'autre. Amen. Dans l'âge de l'église de Smyrne, prêché le 6 décembre 60, paragraphe 28, Frère Branham dit, Dieu exhorte Smyrne à rester fidèle jusqu'à la mort, comme il le fut lui-même. Et je te donnerai la couronne de vie, comme le Père me l'a donné. Dieu a promis aux vainqueurs des tribulations de la victoire. Dieu a promis aux vainqueurs des tribulations de la victoire, ou plutôt la victoire sur la seconde mort. Celui qui vaincra les tribulations de cet âge, n'est-ce pas, il va hériter du pouvoir, de la victoire sur la seconde mort. Ça veut dire qu'il ne mourra pas d'une mort éternelle. Amen. Mais il aura la vie éternelle. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme, tuer l'âme, dit Frère Branham. Dans l'exposé à la page 132, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Il ne dit pas jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que tu vas être fidèle, tu vas vivre 100 ans, 200 ans, et le jour où tu tomberas malade et que ce sera ton jour, tu vas mourir. Non, c'est pas ça.
sois fidèle. Même si tu dois aller à la mort pour ça. Scelle ton témoignage de ton sang. Il se peut bien que tu doives sceller ton témoignage de ton sang. Et Frère Branham, il dit, la foi suprême donnera la grâce suprême pour le moment suprême. Que Dieu soit béni à jamais. La foi suprême donnera la grâce suprême à l'heure suprême. Quand l'heure est déjà au plus sombre de la nuit, que vous ne pouvez plus voir votre main devant vous, que les ténèbres s'obscurcissent comme en Égypte. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus où aller, tout est déjà perdu presque. Frère Branham dit, si vous avez la foi, cette foi-là que seul Dieu décuple, alors vous avez la foi suprême. Cette foi suprême fera venir sur vous la grâce suprême. Amen. Maintenant, nous sommes déjà au temps de la moisson. Et la Bible nous a dit dans la parabole que c'est au temps de la moisson que le maître du champ enverra ses anges. Et quand le maître de moisson va envoyer ses anges, c'est la dernière phase du travail qui va s'enclencher. Dans les joints du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65, Frère Branham dit au paragraphe 57, la vraie vigne et la fausse vigne, elles avaient toutes deux la même onction. Dites Amen. Voyez-les dehors. Ils ont de l'onction. Ils prêchent avec force, avec puissance. Les malades guérissent. Les gens parlent en langue. Ils ont des visions et des songes. Ils ont la même onction. C'est le même Saint-Esprit qui descend sur les uns et sur les autres. Et c'est ça qui... Ça peut... C'est pourquoi Jésus a dit, au point de séduire même les élus si c'était possible. La seule chose qui peut vous aider à faire la différence, c'est la parole. La parole révélée pour aujourd'hui. Parce qu'ils ont même plus de dons que vous. Ésaü avait plus de dons que Jacob. Sa vie était même plus droite que celle de Jacob, son frère. Mais Jacob était accroché à la parole de son jour, à la promesse de son heure, le droit d'aînesse. Frère Branham dit, peu importe comment il allait la voir, il le voulait. Au point de tromper, au point de mentir, au point de jongler. Mais l'essentiel pour lui, c'était la voir. Amen. La vraie vigne et la fausse vigne, elles avaient toutes de la même onction. L'eau est tombée sur les deux. Ce n'est pas étonnant qu'il nous ait prévenu que cela séduirait même les élus si c'était possible. Âge de l'Église. L'exposé des âges de l'Église, page 375. Frère Branham dit, la moisson. Avez-vous remarqué qu'à la moisson, bien que la maturation s'accélère nettement, la croissance se ralentit en proportion jusqu'à cesser totalement? Hein? Nous sommes au temps de la... Où sont les foules? Les foules qui reçoivent Jésus comme le Sauveur. Les foules qui viennent à l'église, à la réunion de prière. Ces foules sont où aujourd'hui? Allez, faites le tour des églises.
Si vous voyez un soir dans une église, un soir comme ça, 200 fidèles, sachez que cette église a au moins 500, sinon plus. Où sont les autres? Vous allez venir, vous voyez l'église, les gens sont là nombreux, ils sont peut-être 100. C'est une église d'au moins 300 personnes. Vous arrivez dans une église, vous trouvez 10 personnes, sachez qu'ils sont au moins 20 ou 30. La croissance est en train de s'arrêter et elle va s'arrêter totalement. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le temps de la maturation. On ne se repose plus sur le nombre. Vous êtes 10, vous êtes 20, vous êtes 1 million, c'est pas ça qui est important. Mais est-ce que vous êtes mature? Est-ce que votre église, qui est bondée de gens ou qui n'a que 5 personnes, est-ce que cette église a des membres matures, des fils de Dieu qui sont fondés, enracinés dans la parole? Non seulement pour la connaissance, mais aussi pour la vie. C'est le temps de la maturation. Et toi, personnellement, est-ce que tu es en train de mûrir dans ta foi, de t'ancrer, de t'enraciner, de manière que tu finisses par devenir inébranlable? Vous avez déjà mangé un maïs frais. À peine vous mettez la dent qu'il a déjà éclaté, n'est-ce pas? Mais allez manger celui qui est déjà sec. Mettez-le sous la dent, faites attention. Surtout le maïs jaune, faites attention. C'est la dent qui risque d'y rester. Parce qu'il est déjà dur. Celui-là, il est bon, non plus pour manger, mais pour aller au grenier. Il doit être mis au grenier. Il va servir pour l'âge futur. L'âge éternel. Page 376, paragraphe 1. Madame dit, et pourtant c'est la moisson. Dans cet âge doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie. Ah, ça c'est très important. C'est dans cet âge que doivent apparaître ceux qui vont faire mûrir le blé et ceux qui vont faire mûrir l'ivraie. Il y a des serviteurs pour l'ivraie, il y a des serviteurs pour le blé. Il y a 3 sortes de croyants, il y a 3 sortes de prédicateurs. Amen. Il y a ceux qui sont les anges de Dieu pour faire mûrir l'ivraie et le moissonner. Il y en a qui sont les serviteurs du diable pour faire mûrir l'ivraie et aussi la lier et l'envoyer au feu. Mais tous le font par cette même parole que nous prêchons. Amen. Et vous avez les autres qui sont là dans le champ, qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils tournent en rond, ils regardent, ils voient les tiges, ils contemplent. Il fait semblant de gratter le sol, il ne sait pas ce qu'il fait. La journée passe comme ça, il tourne en rond. Il y a ça aussi. Tu es quel genre de moissonneur? Sois un moissonneur pour amener le blé à maturité, ou alors pour amener l'ivraie à maturité. Le entre-deux là n'a pas sa place. Non. Le entre-deux n'a plus sa place. Il avait peut-être sa place quand on mangeait les lapins avec Luther. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de place. Parce que seule la semence est héritière. Nous en sommes arrivés à l'âge de la pierre de fête, où tous ceux qui n'ont pas réussi à traverser la Odyssée s'y noient. Alors, êtes-vous de ceux qui ont traversé la Odyssée, qui ont mis derrière eux les dénominations et les doctrines des églises, des dénominations, qui se sont accrochés à la pure parole révélée de l'heure, laquelle les a introduits dans la pierre de fête, c'est-à-dire dans les 7 honneurs de Jésus? Amen.
L'heure est trop avancée. Que chacun de nous se mette au travail. Il s'agit de toi, hein? Il s'agit de ton âme. Je peux faire tout ce que je peux faire. Si toi tu ne travailles pas pour ton âme, je ne peux rien faire pour elle. C'est pourquoi Frère Branham a dit tout à l'heure, je dois travailler moi-même pour le salut de mon âme avec Dieu. Amen. Frère Branham dit, l'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la parole. Le prophète de Dieu nous a donné la parole. Je ne sais pas dans quelle langue je dois dire ça pour que les gens comprennent. Si je parle ma langue, beaucoup ne comprendront pas. Je parle douala, les gens ne comprendront pas. Même quand je parle français, les gens ne comprennent toujours pas. Le prophète nous a donné le ainsi dit le Seigneur. Comme Paul, il pouvait dire, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Si toi tu viens et tu dis quelque chose que le prophète n'a pas dit, tu veux que je te prenne comme quoi? Je veux simplement te dire comme les Béréens, tu ne parles pas comme Branham. Amen. Amen. Et si tu ne parles pas comme Branham, ça veut dire que tu ne parles pas comme Branham. Je ne veux pas savoir qui tu es. Je ne veux pas savoir quel est ton nom, quelle est ton influence, quelle est ton église. Même si tu as une église de 1000 personnes ou de 10 000 personnes, c'est rien. Frère Branham, il dit qu'il préfère prêcher à une église de 5 personnes qui sont accrochés à la parole, plutôt qu'une foule de gens, une cathédrale. Amen. Voyez mes frères, nous avons déjà beaucoup de problèmes comme ça à combattre contre notre propre chair. Nous n'allons plus aussi mêler les compromis dedans. Chaque jour, c'est une bagarre, c'est une bataille. Ta chair te dit, va ici, tu dis non. Elle te dit, fais ceci, tu dis non. Parfois, tu n'as même pas le courage de dire non, tu plies. Mais tu te relèves, tu continues la marche et la bataille. Il faut encore que tu fasses des compromis pour la parole. Quand c'est blanc, dis que c'est blanc. Quand c'est noir, dis que c'est noir. Quitte à ce que j'ai dit que c'est noir parce que c'est noir, mais je ne suis pas encore arrivé moi-même à devenir noir comme elle. Alors, je commence à crier, Seigneur, viens-moi en aide. Et je sais qu'il me viendra en aide. Mais si je commence à dire, oui, c'est vrai que c'est noir, mais il vaut mieux dire que c'est rouge, parce que c'est grâce à ce monsieur-ci que je vis. Non, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Amen. Nous allons terminer. Frère Branham dit, les groupes de la fausse église se rassembleront dans un conseil écuménique d'église. Ce conseil écuménique des églises est l'image faite à la bête. Liée en gerbe. Il y aura la gerbe protestante, évangélique, baptiste, pentecôtiste, adventiste, du message. Il y aura une gerbe du message. Et toutes ces gerbes-là seront jetées dans les temps de feu. Que Dieu nous en préserve. Amen. Nous avons déjà dit que les moissonneurs ne sont pas les anges messagers, les 7 âges. Il y a 3 sortes d'anges pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a premièrement l'ange puissant. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 3. Puis il y a les anges moissonneurs. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Là, nous en voyons un. Non, je ne veux pas dire moissonneur, je veux dire les anges messagers, pardon.
Et nous voyons l'un des anges messagers dans Apocalypse 17. Mais il y a aussi les anges moissonneurs. Apocalypse chapitre 10, versets 8 à 11. Prophétise encore. Parce que cette prophétie-ci, il y a eu une prophétie pour remettre la chair en place. Il y a eu une prophétie pour remettre les nerfs en place. Il y a eu une prophétie pour remettre la peau en place. Luther, Wesley, les pentecôtistes. Mais il y a une autre prophétie. Et c'est celle que nous avons aujourd'hui. La prophétie qui appelle l'esprit de vie dans les morts. Amen. Sortez du milieu d'eux, a crié le messager. Et nous sommes les auxiliaires du messager et nous faisons écho à cette voix. Sortez du milieu d'eux. La semence de discorde, c'est ce que je voulais lire tout à l'heure, c'était encore très loin. Prêché le 18 janvier 1965, paragraphe 19. Remarquez, au verset 41, là encore les deux sont très proches. Tellement proches dans les derniers jours qu'il ne pouvait pas compter sur telle ou telle église pour opérer la séparation. Disons les méthodistes ou les baptistes ou les pentecôtistes pour faire la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Aucune église ne pouvait le faire. Il a dit qu'il enverrait ses anges pour faire la séparation. Frère Branham dit, un ange vient faire la séparation, la ségrégation entre le juste et le faux. Et le seul seul l'ange de l'Éternel peut le faire. Vous dites Amen? C'est seulement l'ange de l'Éternel qui peut faire la différence entre le vrai et le faux. Et l'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. C'est Christ. Et seul l'ange de l'Éternel peut le faire. Personne d'autre. C'est lui qui va dire lequel est juste et lequel est faux. Dieu a dit qu'il enverrait ses anges au dernier temps. Non pas des anges tout au long ici, mais des anges au dernier temps. Et qu'il procéderait à un rassemblement. Amen. Il ne s'agit pas des anges tout au long de l'âge de l'Église, mais les anges au dernier temps. Les anges au dernier âge de l'Église. Frère Branham a dit qu'un ange est un messager. Frère Branham nous a dit, voyez où je vous place. Vous êtes les messagers de ce même message. Et si vous êtes les messagers de ce même message, ça veut dire que vous êtes les anges pour le même travail pour lequel j'ai été envoyé. Alors, dans les âges de l'Église, il est écrit que nous sommes les auxiliaires du messager. Nous sommes des serviteurs qui ont été fidèlement enseignés. Et c'est ceux-là qui feront la différence. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas chacun qui va dire toi à gauche, toi à droite. Non. Tu vas prêcher la parole. Le Saint-Esprit lui-même prendra la parole, la mettra dans le cœur de l'élu. Et l'élu reconnaîtra cette parole et il suivra la voie. Amen. Oui, monsieur. C'est Dieu lui-même qui le fera. Frère Branham dit, nous savons que le temps de la moisson approche maintenant. C'est un message de 1965. Or, un ange, en fait, est interprété comme un messager. Et nous voyons qu'il y a 7 anges de cette église. Et maintenant, non tout au long des âges de l'église. Ce n'est pas tout au long des âges de l'église.
Et il dit que c'est au dernier temps. Amen. Voilà. Il faut que je vous libère maintenant. Nous avons déjà parlé de l'ivraie, nous avons parlé du blé qui est engrangé. Laissez-moi lire juste ceci pour le blé. Dans le chef-d'œuvre, prêché le 5 juillet 64, paragraphe 209. Que personne n'attende trop longtemps. Seigneur, on dirait que c'est terriblement proche. La moisson est vraiment mûre. La grande moissonneuse de Dieu parcourra le pays un de ces jours. Les brins de paille vont voler de tous côtés, mais le blé sera rassemblé au grenier, enlevé, parce qu'en lui se trouve la vie. L'un de ces jours, le blé ne sera plus là. Il aura déjà été rassemblé et enlevé pour être engrangé. Vous verrez les brins de paille qui s'envoleront partout. Oh, c'est nous l'église. Oh, nous sommes l'église. Oh, nous avons le Saint-Esprit. Non, ils sont déjà restés. Ils attendent le feu. Bon, nous terminons. Je vais lire deux citations. La loi ou la grâce, prêché le 6 octobre 54. Au paragraphe 54, le messager dit « Et le troisième jour, il ressuscita pour notre justification, nous montrant que lorsque nous confessons notre foi en lui et que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit, aussi certain qu'il est sorti du tombeau, nous ressusciterons aussi à sa seconde venue. » Oh, quelle parfaite espérance! Si nous confessons notre foi en lui et si nous sommes nés de nouveau de son esprit, comme lui il est sorti du tombeau, nous ressusciterons. Nous ne resterons pas dans la tombe. Oh, comme quelqu'un a chanté, je ne resterai pas dans la tombe. Amen. Et dans sa présence, il dit, prêché le 9 septembre 62, paragraphe 110, que nous puissions partir d'ici ce soir avec nos cœurs joyeux et notre corps reposant en sécurité, sachant ceci, que quand Jésus viendra, nous ressusciterons avec lui, étant à sa ressemblance, et nous le rencontrerons dans les airs, dans l'enlèvement, quand le compte à rebours sera terminé. Amen. Quand Jésus reviendra, nous ressusciterons, nous le rencontrerons dans les airs. Oh, ne vous faites pas des images naturelles. Amen. Jésus est venu. Les morts en Christ sont ressuscités. Ils sont ressuscités dans le domaine spirituel. Ils vont prendre bientôt des corps. Nous les verrons. Et nous, les vivants, nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités de la chair. Nous sommes ressuscités du péché. Nous sommes ressuscités de la vie mondaine. Il nous a sortis de ces choses. Nous sommes ressuscités. Frère Branham dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ, il dit que cette résurrection commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et si la résurrection a commencé à l'intérieur, sachez que vous êtes ressuscités. La résurrection est un processus. Ça a déjà commencé et ça continue. Et chacun de ceux qui sont du nombre a ressuscité. Alléluia. Au matin de résurrection, la promesse de Dieu sonnera. Nous vivrons.